Shalom, shalom, le kulam. I hope everyone is well. Shalom, shalom à tous. J'espère que tout le monde va bien. Je vais très bien. Baruch Hashem. So we'll just continue where we left off. Alors on va juste continuer où on s'était arrêté. Pour faire un résumé très rapide avant qu'on rentre dans le texte. Premièrement, d'abord je mets le texte dans le groupe. Faut pas oublier. Faut pas oublier ça. Faut pas oublier. Mettre les textes dans le groupe. Ravel, Data, do you want me to send you that? What? You want me to send you the? I think I already sent it to you. Oh, the one you were reading? Yes, you sent it. I sent it to that book. I have to read it because I have it, but I was like, that book said that book is dangerous. I don't know who wrote that book or why, but it's dangerous. I've got also a book that speaks about what? Saram, yeah, her. Yeah. She apparently she was the wife of Kush. Yes. She's got different names also. Oh, yeah. Pardonnez-moi, je suis en train de mettre juste les textes dans le groupe. Oui, d'accord. Alors, so let's start our summary of what we saw so far, and then we'll start. Alors, je vais juste faire un résumé vite fait de où on s'était arrêté, et puis on commence dans le texte. En fait, on était... C'est rare qui regarde. On était à la quatrième catégorie de halachot dans la structure de la Torah chez Be'al Peh. So we were discussing the fourth category of halachot within the Torah chez Be'al Peh, which are the gezerot. I want to say takanot also. I think I'm right. Yeah. The gezerot and takanot that Chazal have a authority to institute from the Torah. The Torah is the one that gives them that authority. Shalom, shalom, Rabbanit Odel Clémence. Soyez le bienvenu. Alors, on avait, la dernière fois, on avait discuté, on avait discuté sur, on avait discuté sur la quatrième catégorie de Shalom Rabbanit. La quatrième catégorie de halachot dans la structure de la Torah chez Baal Peh. C'est quoi cette quatrième catégorie? C'est les gezerot, les décrets et les takanot. Takana, c'est comme un décret et... Je sais pas c'est quoi le mot en français, mais on va dire les gezerot, les décrets que la Torah donne autorité aux Chachamim d'instaurer dans le klal Israël. C'est même pas juste l'autorité, en fait, c'est une mitzvah. Et ces takonot ont pour mission, ont pour but d'écarter le Ham Israël
de la faute. And these gezerot and cannot have for their goal is to distance us from transgressing the mitzvot. So the Rambam had given us the example of the rabbinic prohibition of eating fowl, for example, chicken and milk at the same time. Alors, un exemple d'un décret rabbinique, c'est en fait la défense de manger du volaille et du laitier en même temps. On sait en fait que d'après la Torah, le volaille et le laitier, il n'y a pas d'interdiction. Mais après, c'est les Chachamim après qui sont venus. Shalom, shalom, Rabbi Yesharal Yahanan, Mbote. C'est les Chachamim qui sont venus après pour l'instaurer, parce que ça avait trop l'air comme ça avait trop. En fait, ça s'approchait tellement du bétail et du laitier qui est une interdiction des Oraïta. Ils ne voulaient pas que les gens se trompent ou il y a des situations bizarres. Alors aujourd'hui, ne faites pas. Ok, alors on continue. So let's go in our text. It says here, וכשתהיה הסכמת הכל על אחת גזרות אלו, אין לעבור עליה בשום פנים. Et quand... qu'on continue un peu. וכל זמן שפשט איסורה בישראל, אין דרך לבטל אותה גזרה שאפילו נביאים לא יוכלו להתירה. וואו. אוקיי, ואמרו בתלמוד שאפילו אליהו לא יוכל להתיר אחד מ18 דבר שגזרו עליהם בית שמאי ובית הלל, וניתנו טעם לזה, ואמרו לפי שאוסרם פשוט בכל ישראל. Alors il dit comme ça. So he says that once a gezerah is instaured by the Chachamim, meaning the Chachamim agree, we need to put in this decree. And once it has spread out through all of Am Yisrael, now every single Ben or Bat Yisrael is obligated, right, to follow that decree. Alors, une fois que les Chachamim, les sages, ont instauré un décret, ok, ils sont réunis, ils ont décidé que ça va être comme ça, et que ce décret s'est répandu dans tout le Am Yisrael, il est interdit pour tout Ben ou Bat d'Israël de faire le contraire. Et il dit même, and he says, even prophets cannot come and tell the people to do the opposite of the rabbinic decree. Et il dit même quelque chose de très très fort. Il dit que une fois que c'est instauré et que ça s'est répandu, même un Navi, il dit ici, même Eliyahu Hanavi n'a pas le droit de venir et de dire que non, ce décret, vous n'avez plus besoin de le faire. Ce qui est très surprenant parce qu'un Navi, quand ça vient à une des Oraïta, il peut nous dire de faire le contraire des mitzvot temporairement. Mais ici, si c'est un décret rabbinique, il n'a même pas le droit de nous dire de ne pas le faire, même temporairement. Ok.
Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent? Are there any questions up until now? Non? Okay, let's continue. On continue. החלק החמישי הם הדינים שנעשו בדרך העיון להסדר את העניינים שבין בני ישראל. להסדרת העניינים שבין בני ישראל, דבר שאין בו הוספה על דברי תורה ולא גרעון, או בעניינים שהם מפני תיקון העולם בענייני הדת, והם שקוראים אותם חכמים תקנות ומנהגות. Excuse, ok, je vais faire une petite correction. La troisième catégorie de halachot, c'est spécifiquement les gezerot, les décrets. Et la cinquième, et je crois la dernière catégorie d'halachot dans la structure de la Torah chez Balpé, c'est les, excusez-moi, je prends juste ma kippa, c'est les takanot. So I'm going to just make a little correction right now. The fourth category of halachot within the structure of the Torah Shebal Peh are the gezerot, the rabbinical decrees. And the fifth and final category of halachot in the Torah Shebal Peh are the takanot. What are takanot? C'est quoi les takanot? En fait, c'est des lois, c'est des halachot qui ont instauré les chachamim, qui ne n'ajoutent pas à la Torah, bien sûr, et n'enlèvent pas à la Torah. Et en fait, c'est des, comment dire ça? C'est des halachot qu'ils ont mis en place pour le bien-être de la société. So this fifth category of halachot within the structure of the Torah Shebal Peh are called takanot. Takanot are une ordonnance. Yes? Okay. Alors en français, des takanot, c'est des ordonnances. And in English, takanot is like it's not a decree. Let me just Google translate this, because I know the French term, but the English one is escaping me. Give me a sec. Sorry. English. Not French to English. Or ordinances, I think, but let's just ordonnance. Arrangement. I don't like that. So takanot are in English a prescription. I mean that sounds too medical. Or a ordinance, and it's basically halachot that the chachamim put in place for the well-being of society, and these are what are called in the language of the chachamim minhagot, et dans le langage des chachamim, les takanot sont aussi appelés des minhagot. Alors pour répondre à ta question, c'est ça aussi. Quand tu me dis c'est quoi minhag, ça fait partie de la cinquième catégorie de halachot dans la structure de la Torah Shebal Peh. En fait, c'est des halachot que vont instaurer les chachamim pour le bien-être de la société. ואסור לעבור עליהם בשום פנים, הואיל והסכימו עליהם כל האומה, וכבר הזהיר שלמה עליו השלום מלעבור עליהם, ואמר פורץ גדר ישכנו נחש.
So he says here, and this fifth category of halachot called takanot or minhagot, it's asur, it's forbidden to transgress them once it has already spread and been accepted by the whole people. Et ce cinquième catégorie d'halachot, qu'on appelle des takanot ou des minhagot, c'est assour. Il est interdit de les transgresser une fois qu'ils se sont répandus dans tout le peuple. Alors, par exemple, on va donner un exemple, parce que comme on est entre noirs, on est entre africains, on va donner un exemple qui est relié à notre culture, à notre tradition. Ouais, je vais donner un exemple très spécifique au Congo et même plus très spécifique à un peuple particulier. Par exemple, moi, le peuple auquel j'appartiens dans le Congo s'appelle les Bongo. Et en fait, j'avais lu dans un livre il y a quelques semaines de ça sur la culture Bongo qu'en fait la polygamie chez les Bongo c'est même pas un choix personnel tellement, mais c'est une institution sociale. C'est une institution sociale tellement ancrée dans dans la pensée de ce peuple que quelqu'un qui n'est pas polygame, quelqu'un qui n'a pas au moins 2 femmes, est considéré comme un pauvre et un fait et ils disent aussi, les sages de ma tribu, qu'en fait, la polygamie, c'est pour le bien-être de la société. Ça empêche les guerres, les disputes, ça amène la paix, la recherche et la stabilité dans la société. Alors, on voit, alors, ça, c'est un exemple d'un minhag, d'une institution sociale qui a instauré les sages de ce peuple. C'est pourquoi, parmi ce peuple-là, en fait, dans un sens, tu es obligé. Et si d'avoir au moins 2 femmes, et si tu n'as pas au moins 2 femmes, tu es mal vu. Alors, en fait, c'est un exemple, on va dire, africain d'un minhag, d'une institution sociale pour le bien-être de la société. Alors, j'ai pas de choix. J'ai pas de choix. Ok. Et Rabbi Yacharal qui dit Oza Mongo, je suis Bakongo de Matadi. My father was forced into to because he was rich. Ah, Rabbi Chaim Gunda. Shalom, Rabbi David Chaim Gunda. Shalom, Rabbi. Finalement, on se voit face à face. Je ne sais pas si tu es blanc, noir, chinois. Je ne savais pas. Non, ok, d'accord. Shalom. Je suis comme toi, Shalom, Rabbi. Amen, amen. Rabbi Yacharal, oui, je suis Bongo. Ah, ok, toi, tu es du bas Congo, d'accord. Intéressant, ma mère est Mbouza, alors elle est de l'Équateur, en fait, du Grand Équateur, mais elle était, si je ne me trompe pas, elle est née au bas Congo, exactement dans la ville de ta famille, et tu dis, my father was forced into believing because he was rich. Donc, ton père so your father was forced to believe because he was rich. Yeah. So what happens a lot, at least in Congo, it seems, and I'm sure it's the same way throughout the rest of Africa,
is that rich men are expected to have more than one wife. Why? Because the 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 thinking is like this. Look, you're rich, you have a lot, and there are single women who don't have a situation. Why are you being selfish? It's a danger for them to just be like this. It's a physical danger sometimes, and it's a spiritual one too. So it makes sense, and maybe by the Bakongo, I'm not sure because I'm not so familiar with the Bakongo culture, but it's the same thing. It's not about ta'ava. It's not about desire. I want more women so I can have more fun. No, you have more women for the good of the society, which is the exact opposite of what the Europeans do and try to, or I mean, successfully in certain ways installed in our countries. So, but that's a whole other discussion, and maybe Bezat Hashem will have a opportunity to talk uh, uh, about it. Bezat Hashem. So let's continue. ותקנות אלה רבות מאוד נזכרו בתלמוד ובמשנה. And these takanot, this fifth category of halacha in the structure of the Torah Shebal Peh, there are many of them in the Talmud and in the Mishnah. Alors ces takanot dont nous parlons, il y en a beaucoup dans le Talmud et la Mishnah. Mehem inyane iso veheter, mehem inyane mamonot. Certains concernent les iso veheter. On va dire iso veheter, dans le langage, ça veut dire iso veheter, ça veut d'habitude dire tout ce qui est relié au manger. Shrita et la kashrut. Mais inyane mamonot, c'est-à-dire tout ce qui est transaction financière. And many of these takanot deal with isur veheter, meaning all the halachot connected to kashrut and shrita. And some of them, says the Rambam, have to do with inyane mabonot, all basically takanot that the sages instaured concerning monetary and financial transaction. Umehem takanot shetiknu nevi'im kegon takanot Moshe ve'Yoshua ve'Ezra. And certain of these takanot were instaured by Nevi'im, including Moshe Rabbeinu himself, Yeshua, and Ezra. כמו שאמרו משה תיקן להם לישראל שיהיו שואלים ודורשים הלכות פסח בפסח. And for example, we know from our Torah Shebal Peh, the one takana that Moshe Rabbeinu instaured is that on Pesach, right, which means Pesach itself, meaning all of the 7 days, and I know according to certain Chachamim, that means even the whole month of Nisan, we should be learning the halachot of Pesach. Alors, un exemple, expliquer en français. Certains de it gets kind of confusing to keep track, but certains de ces takanot ont été instaurés par les prophètes eux-mêmes. Par exemple, Moshe Rabbeinu, Yoshua et Ezra. On sait que c'était le prophète Malachi. Et par exemple, un exemple d'une takana de
Moshe, c'est que on doit étudier les halachot de Pessah pendant Pessah, c'est-à-dire tous les 7 jours. Et certains disent même tout le mois de Nissan. Ve'amru Moshe tiken lahem leIsraël hazan besha'a hazan besha'a sheyarad Haman. Et une autre takana que Moshe a instaurée, c'est la première bracha de Birkat Hamazon, vient directement de Moshe. So another takana that Moshe Rabbeinu instaured is the bracha. The first bracha of Birkat Hamazon was Rabbeinu himself. En fait, le Birkat Hamazon, le chiyuv de faire une bénédiction après que tu manges, le chiyuv de faire une bénédiction après que tu manges du pain, ça c'était oraita, maintenant, le texte, ça vient de Moshe. Le texte de la première bracha. Le chiyuv vient de la Torah, le texte ça vient de Moshe. Ok. Donc, quand on dit Midreshet, la partie Midreshet, c'est-à-dire c'est le texte qui vient de Arta ou. Alors, l'obligation que tu as de bénir Hachem après avoir mangé du pain, ça vient de la Torah directement. Maintenant, le texte, la formulation de cette bracha, ça vient de Moshe. La première. La première. Aval, Takanot Yoshua et Ezra, Rabim Hem. Mais il dit que les Takanot de Yoshua et de Ezra, il y en a beaucoup. But he says, the Takanot, so it seems there's only a few Takanot that we have from Moshe, but the Takanot of Ezra and Yoshua, there's a lot. Umehem, Takanot Meyuchasot La. And I just want to make a point. The reason why Moshe, it seems to me, the reason why Moshe Rabbeinu would have had only a very few takanot, but Yoshua and Ezra would have a lot, is because of this. Yoshua and Ezra came into leadership at a critical time in the life of the Am Yisrael. Yoshua is taking a people that have lived miraculously in the Midbar, in the desert for 40 years, with man and aninik kavod, and they didn't, and their clothes grew with them. Now he's bringing them into a new reality, which is more related to the karka, right? It's no more as miraculous as before. So the whole structure of society is changing. So therefore, he had to install many takanot for people to maintain social cohesion. Same thing for Ezra. The galut is coming back, right? And now I'm shaking. Shaking shalom. I think if I was shaking the table, sorry. And shalom, Rabbanit Larita Jeffers. And Ezra also is coming back from Galut and has to reestablish Jewish life, the life of the Bnei Israel, right, who have been used for 70 years of living in Galut, now back in their land. So he has to put many takanot, again, to preserve social cohesion.
Moshe Rabbeinu didn't have to, right? Because they were so united, right? And Hashem was so involved in their life that you didn't need to put all these laws to make sure that people didn't fight. And you see, a lot of times, it's the people against Moshe. Meaning, it's not them fighting amongst themselves, which you would more expect. You expect that most of the Torah would talk about how Moshe Rabbeinu had to go constantly prevent fights or wars between the tribes, but you don't see that. It's always the people against Moshe because they were really one. Alors, juste une petite parenthèse avant qu'on continue, c'est que pourquoi est-ce que durant le temps de Moshe, il a instauré très peu de takanot, mais dans le temps de Yoshua et Ezra, il y en avait beaucoup. Parce qu'en fait, Yoshua et Ezra étaient les leaders du peuple à un temps de transition très intense pour le peuple. Okay? Yoshua, il prenait un peuple qui avait vécu dans le désert de façon miraculeuse pendant 40 ans. Maintenant, rentrait dans une terre, il fallait qu'il fasse la guerre de un, de deux, il fallait maintenant qu'il s'habitue à une vie beaucoup plus normale. Même s'il y a eu des miracles, bien sûr, mais c'était une vie beaucoup plus normale, beaucoup moins miraculeuse que la vie à laquelle ils étaient habitués. Maintenant, pour comment on va dire, pour préserver la paix sociale, il a fallu mettre beaucoup de takanot. Même chose pour Ezra. Ezra Sofer vient et ramène les exilés d'Israël, on va dire plus spécifiquement de Yehuda et de Binyamin, en terre sainte. Et ils étaient habitués pendant 70 ans à un autre mode de vie, le mode de vie de l'exil. Alors il fallait mettre beaucoup de takanot pour préserver encore la paix sociale. Ok, mais on continue. Avant de continuer, est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent? And so before we continue, are there any questions up until right now? Don't be shy. Okay. Let's continue. ומהם תקנות מיוחסות ליחידים מן החכמים כגון הלל בפורוס בול. התקין, so certain takanot are related to specific chamim, meaning certain takanot, I think it means certain takanot were not decided by the whole Sanhedrin, but just by the leader of the people, usually the Rosh Sanhedrin at that time. For example, the takana of Puruz Bul is related to Hillel. Puruz Bul is Shalom Shalom, ONG Torah Emet, soyez le bienvenu. Puruz Bul is basically a halacha that it's related to Shemitah, and basically it's a halacha. What's Puruz Bul? I don't want to say Puruz Bul. No, I think I know what it is. I don't want to say anything to make sure I'm not mistaken, so we'll just leave it at that. Alors, par exemple, la takana de Puruz Bul, c'est des halachot reliés à l'année de Shemitah, a été instaurée spécifiquement par Hillel. Hitkin Rabbi Gamian Hazaken,
Hitkin, Rabbi Yochanan ben Zakkai, Veharbet Batalmud Hitkin Rabbi Ploni. Il y a certains, il y en a beaucoup aussi qui sont de Takanot qui sont reliés à Ramban Gamliel Azaken, qui était le fils de Hillel. So many Takanot are related to Ramban Gamliel Hazaken, who was the son of Hillel, if I'm not mistaken. Et il y avait aussi beaucoup de Takanot qui étaient reliés à Rabbi Yochanan ben Zakkai, and there were a lot of Takanot related to Rabbi Yochanan ben Zakkai, who happened to be the student of Hillel. Et Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'était l'élève de Hillel, comme on le sait. ומהם תקנות המיוחסות לרבים כאומרם באושה התקינו ותקנו חכמים ותקנו חכמים ורבים וכיוצא. And certain takanot were decided by a whole, not congregation, by a whole assembly of Chachamim. Certain ones were just installed by the leader of the generation, the greatest Chacham generation. Certain were decided by the assembly of Chachamim of that generation, and there are many of those of that type too. Alors, comme il dit, certains takanot ont été décidés par le plus grand Chacham de la génération, le leader, et d'autres ont été décidés par l'ensemble des grands Chachamim de la génération. Juste un point, il faut se rappeler, tous les takanot qui sont écrits dans le Talmud sont obligatoires pour tous les béné Israël. It's important to point out that all of the takanot that are written in the Talmud or will specify for those of will specify for Minhag Afriki would be Talmud Yerushalmi. So all of the takanot in Talmud Yerushalmi are mandatory for all Bnei Yisrael. Meaning you can't say, oh no, it's written in the Talmud, but I don't do that. You cannot say that. Okay. Are there any questions before we continue? Est-ce qu'il y a des questions avant que nous continuions? No, so let's continue. נמצא שכלל הדינים האמורים במשנה נחלקים לפי 5 חלקים. Okay. So Rabbi Yashar Yochanan, what about the Babylon Talmud? So basically, I'm gonna say what the Rambam says, and then how we need to understand it as students of Botzina Kadisha. The Rambam is saying that all of the takanot in Talmud Bavli, I would say also Talmud Yerushalmi, are mandatory on all Bnei Yisrael. Now, for those of us who are, for we who are of Minhag Afriki and our students here, we would understand it to apply to Talmud Yerushalmi specifically, but even we could even say Talmud Bavli too, as long as it doesn't contradict the Talmud Yerushalmi and it doesn't contradict the Sod. So basically, both. So absolutely for
Talmud Yerushalmi and Talmud Bavli if it meets certain conditions, being it doesn't contradict Talmud Yerushalmi and it doesn't contradict the Sod. Then I would imagine that it would also be obligatory for us to always remember also that yes, Talmud Bavli is still Torah, and we need to give it the proper respect. But since we understand that it's a Torah of Chutz La'aretz, it's a Torah of Bavel, right? It's a Torah of Bilbul, if you want, Torah of confusion, because it was learned outside of the sanctity of Eretz Yisrael. Therefore, it's on a much lower level. It's Torah, of course, but it's on a much lower level than Talmud Yerushalmi, and that's why our first reference when it comes to Talmud is always first and foremost Talmud Yerushalmi. I hope that that answers your question. נמצא שכלל הדינים האמורים במשנה נחלקים לפי 5 חלקים. So it comes out that the Torah Shebal Peh, which is the Mishnah, is divided in 5 parts. Alors, maintenant on comprend que la Mishnah, qui est la Torah Shebal Peh, est divisée en 5 catégories. מהם פירושים מקובלים ממשה ויש להם רמז בכתוב או שאפשר ללמדם באחת המידות. So one category is the laws, is the Torah Shebal Peh that we receive, or is the halacha that we receive directly from Moshe, which is the basic explanation of the 613 mitzvot, and this basic explanation have hints to it in the text itself, the text of the Torah, and or can be learned out using the 13 midot of the Torah. Alors, une des catégories des halachot de la Mishnah, de la Torah Shebal Peh, sont les halachot, les explications basiques des 613 mitzvot que nous avons reçus directement de Moshe Rabbeinu, à la Shalom, qui peuvent être dérivés en utilisant les 13 midot de la Torah, et il y a des remazim, des allusions pour ces halachot-là dans le texte soi-même de la Torah. ומהם הלכה למשה מסיני. Une autre catégorie, c'est les halachot le Moshe Sinai. On a déjà expliqué qu'est-ce que c'est. And another category is halacha le Moshe Sinai. We already explained what they are. ומהם שנלמדו באחת המידות, ומהם שנלמדו באחת המידות, והם נפלא מחלוקת. And another category are the halachot that are decided by each Beit Din by using the 13 midot of the Torah in response to novel situations in each generation. Une autre catégorie
catégories sont les halachot que ont tranché les chachamim de chaque génération comment on dit, en réponse à des situations spécifiques qui se sont présentées dans leur génération, et ils le font en utilisant les 13 midot de la Torah. Rabbi Pinchas a tout un shiur de plusieurs mois sur ces 13 midot qu'on peut trouver sur le site web ou même sur YouTube si vous vous demandez qu'est-ce qu'ils sont. On continue. Pardon, je cherche le mot. Ok, on continue. Non, que je le dise. Et dans cette catégorie-là, il y a des marloquettes, il y a des débats. Within this category, there are marloquettes, there are disputes, there are debates amongst the chachamim. Comme nous avons déjà expliqué, comme je vais expliquer, dit le Rambam, elle a קבעו שמועות חסמותו שאין בהם מחלוקת, אלא קבע שמועות ומוסכמות שאין בהם מחלוקת, משמיט דברי מי שאין הלכה כדבריו, היה בא דור לאחריו מי שקיבל ממי שחלק על אותה סברה, או ממי שסבר כמוהו, הפך הדבר ונספק הלכה למעשה, והיה נכנס בלבבו ספק לומר איך קיבל פלוני שהוא אדם נאמן שדבר פלוני אסור, והנה המשנה והראה בו שהוא מותר, או שהוא להפך, אבל כשיהיו ידועות אצלנו כל הספרות, תסתלק הסתירה הזו, וכשאמר מי שהוא שמעתי שכך וכך אסור, נאמר לו צדקת, אבל היה דעת פלוני ורבים נכונים עליו, או פלוני חולק עליו, והלכה כדעת החולק עליו, או שפני שנראה דבריו יותר, או מפני שתמצא שמות אחרות מסיותו. אבל קביעתו דברי יחיד ורבים, לפי שפעמים תהיה הלכה כיחיד, ורצון ללמדך שעתה שאם הייתה סברה נכונה וברורה, ושומעים אפילו ליחיד, אף על פי שרבים חולקים עליו. Okay, so very interesting. So it says here, it says, why is it that in the Mishnah and in the Gemara you find disputes or you find conflicting points of view? Why are these conflicting points of view even written down or preserved? Il dit, pourquoi est-ce que tu vas trouver dans la Mishnah et la Gemara des différentes opinions, des débats? C'est parce que, it's because the Chachamim purposely preserved these disputes, these differences of opinion, so that in later generations, right, they wouldn't be confused, saying, no, but he received from his master like this, and I received from my master the complete opposite. Which one of us is right? C'est pour que, au fil du temps, pour qu'il n'y ait pas de confusion. Par exemple, quelqu'un pourrait dire, non, moi j'ai appris de mon rave que c'est comme ça, et lui il a appris de son rave c'est comme ça, et je sais que lui, c'est un homme qui est bien, qui est racham. Comment est-ce qu'il a pu recevoir ou comprendre le contraire? And that way, it dispels
confusion because we will know. No, there was a difference of opinion. Rav A said like this. Rav B said like that. So both these opinions are valid, but the Chachamim decided like Rav B. Alors c'est pour que dans les prochaines générations, il n'y a pas de confusion et qu'on comprenne. Et qu'on comprenne. Rabbi A a dit comme ça, Rabbi B a dit comme ça, et tous deux sont des bonnes opinions, des opinions valides, mais les Chachamim, la majorité des Chachamim ont décidé comme Rabbi B. Alors on fait comme Rabbi B. Mais il dit, but he says, certain times we go like the Yachid, even if the Rabbim, you'll see certain times in the Mishna when you study it, that the Rabbim will say A Yachid will say B, and the Halacha is like the Yachid, not like the Rabbim. Et vous verrez quelquefois dans la Mishnah que la majorité des Chachamim ont dit A et une opinion d'un seul Chacham qui dit B, et l'Halacha que la Mishnah nous tranche va comme le Yachid, va comme le Chacham, comme l'opinion minoritaire, et le Rambam nous explique pourquoi. The Rambam explains us why. Because to teach us a principle that we go according to the opinion that is the most Chacham and the most we always go according to the opinion that is the most Chacham. When we say Acharei le Rabbim le Hatot, it's because we're saying that we're going to according to the majority, because it seems that the Chokhmah is with the majority. It's not a popularity contest. Alors, le Rambam nous explique pourquoi est-ce que c'est comme ça que des fois on part comme l'opinion minoritaire. C'est pour nous apprendre un principe. Que quand les Chachamim tranchent l'Halacha et ils disent qu'on part avec la majorité, c'est parce que dans ce cas-là, la Chokhmah était avec la majorité, où il semblait aux Chachamim de la Mishna que la Chokhmah était avec la majorité, alors ils ont tranché l'Halacha pour le peuple avec la majorité, parce que la Chokhmah était avec la majorité. Et quand c'est avec l'opinion minoritaire, et qu'il leur semble que non, la Chokhmah avec ce Rav unique, on part comme la minoritaire, comme l'opinion minoritaire. Ce n'est pas un concours de popularité. Hein? Et vient nous apprendre que si la Chokhmah est du côté du Yachid, on part avec on tranche la halakha selon le Yachid. Même si la majorité sont en désaccord avec lui. Aval, Kiviuto, Sfarat Adam. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent? Are there any questions? No? Okay, let's continue. It's a big piece. No, it's a big piece, and I'm going to need time to explain this. Yeah, 5 minutes is not enough. I think we will stop here with 5 minutes to spare. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on se quitte? Are there any
questions before we finish for today? No questions. Pas de questions? Okay, so once again, thank you for your time and your attention. Alors, comme d'habitude, merci. Je vous remercie pour votre temps et votre attention. Et j'espère vous voir à la prochaine. And I hope to see you guys back tomorrow. Bezrat Hashem. Shalom. Avec plaisir, Rabbinite Odette Clémence. Avec plaisir, Rabbi Yeshar Al Yachanan. Shalom. Shalom les. Voilà. Shalom les rabbinites. Larita Jeffers. Shalom les rabbinites Odette Clémence. Shalom les Rabbi Yeshar Al Yachanan. Shalom les ONG Torah Emet. Shalom les David Chaim Ongunda. Et à tous ceux qui nous suivent par Facebook et YouTube. And a big shalom and thank you to all those who follow us through Facebook and YouTube. Baruch Adonai Leolam. Amen ve'amen. Amen, amen. Rabbi David Chaim, vous êtes de Il y a un problème de connexion, j'entends mal. J'ai dit, vous êtes de quel pays? Ah, Congo-Kinshasa. Ah, comment que j'ai ça? J'étais presque sûr, mais je voulais pas. J'étais sûr. D'accord. Pourquoi? Par rapport au nom? Le nom et le visage. Le visage, ah. Le nom et le visage. D'accord. Ouais, peut-être qu'il y a une lumière sur mon visage qui vient du Congo, peut-être, ça se voit. Linda ya Congo. Enchanté, un très bon travail que vous faites, un très bon travail. Merci. Merci beaucoup. Amen. Shalom, shalom. Shalom, shalom, Abi.